Shalom, bonjour à tous, que le Seigneur soit loué. Alors, j'aimerais aujourd'hui partager un sujet concernant les jours de Lot. Ça reste toujours dans la continuité des messages récents. Voilà, au travers du passage cité dans l'évangile de Luc, chapitre 17. L'évangile de Luc, chapitre 17. On nous dit que, euh, voilà, donc il faut premièrement que le Fils de l'homme soit rejeté par cette génération. Voilà, hein. On parle donc des jours de Noah. Donc Noé, voilà, on parle donc comment ça s'est passé en ces temps, hein. Donc il y avait beaucoup donc de profanation, d'abomination, des hommes, euh, des hommes établis par des hommes. Voilà, et on voit d'ailleurs que parmi des hommes établis par des hommes, il y a, voilà, ce sont des démons, hein, tout simplement, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment veiller à savoir qui on écoute. Voilà, et demander vraiment au Saint-Esprit qui est qui dans le Seigneur, vraiment. Voilà. Voilà, donc des gens de renom, parce qu'on est vraiment dans un temps où les âmes cherchent la réputation, hein. Voilà, on cherche la réputation plus que le ciel, plus que voir un jour notre Seigneur, notre Maître, l'époux Yeshua Mashiach. Voilà, au lieu de garder notre cœur, beaucoup on veut la réputation. Voilà, comme je l'ai dit, on peut être dans l'erreur parce que vraiment on est motivé pour servir le Seigneur. Voilà, mais c'est pas les offres qui nous amènent au ciel, c'est obéir. Œuvrer, ça peut nous amener aussi à la condition d'accomplir la mission, à la condition que ça soit dans la mission que le Seigneur nous a demandé, tout simplement. Voilà, voilà. Sinon, les œuvres, c'est pas ça qui nous amène au ciel, hein. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, on va passer au. Il en sera du même au jour du Fils de l'homme. Voilà. Il mangeait, buvait, il prenait et donnait des hommes en mariage jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. Alors le déluge vint et les fait tous périr. Et également, voilà, on sait que dans le Genèse, hein, Bereshit, Genèse chapitre 7, voilà, la parole déclare clairement, je vais aller dans ce passage rapidement, pour que ça puisse encore continuer à éclairer des âmes, hein. Toute la gloire vient au Mashiach, à Yahushua, vraiment. Voilà, verset 10, hein, donc Genèse chapitre 7, verset 10. En l'an 600, verset 11, pardon, je vais prendre la partie de verset 11. En l'an 600 de la vie de Noah, au second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme furent rompues. Voilà. Et les écluses des cieux furent ouvertes. Voilà. Et on est vraiment dans le temps d'Apocalypse chapitre 9. Et dans une autre audio, le Saint-Esprit pardon, m'avait fait grâce de dire qu'on était dans le temps de Apocalypse, mais j'avais dit le chapitre 16, je crois, et je m'étais trompé. Je crois que j'avais dit chapitre 13, or c'est plutôt le chapitre 16, or c'est plutôt le chapitre 13, voilà. Voilà, parce qu'on est vraiment au temps vraiment de la bête est sortie de la mer, quoi, voilà. Voilà, et donc on est au temps vraiment donc, où les sources du grand abîme ont été ouvertes. Apocalypse chapitre 9, voilà. L'ange, vraiment, il y a un ange qui a vraiment ouvert les clés de l'abîme, d'où ce Covid, d'où cette pandémie, hein. Voilà, alors que pourtant, dans les sangs éparpillés, hein, bien évidemment, je veux venir au sujet, hein, voilà, au message. Alors que, voilà, dans les temps anciens, il y a toujours eu des pandémies, hein, mais vu que c'est vraiment le temps où vraiment l'Antichrist est là, eh ben, il faut maintenant prévoir des mesures. Il faut vraiment maintenant établir des mesures. Parce que c'est vraiment le temps du Mashiach. C'est vraiment le temps de l'enlèvement. Vraiment. Tout est là, quoi. Voilà. Voilà. Donc on voit que voilà, donc c'est vraiment le temps où le puits de l'abîme, l'ange de l'abîme Apollyon, est sorti du puits. Voilà, l'ange de l'abîme. D'où ce tsunami spirituel, ce temps de péché pas possible, quoi. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais aller au verset que je voulais partager. De la même façon, donc aussi, de la même façon, comme il arriva au jour de Lot. Ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient et bâtissaient. Donc déjà, on voit que au jour de Lot, bah, ça continue, hein. Alors que déjà le déluge, un déluge spirituel qui est venu, hein.
il y a une vague spirituelle qui est venue, hein, voilà. Et ça continue, ça continue. Beaucoup de gens sont morts spirituellement, beaucoup de gens vraiment sont vraiment morts spirituellement, vraiment, malheureusement. Voilà, hein, voilà. Et il arriva comme au jour de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, et beaucoup achètent, on achète beaucoup de choses. On achète la parole, on achète beaucoup de choses, voilà. Ils achetaient, ils vendaient, voilà, on achète et on vend la parole, simplement, voilà, on vend les choses. Voilà, alors que la parole dit, voilà, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, quoi, tout simplement. Voilà, voilà. Le Seigneur n'a pas vendu sa chair, hein, il a donné sa vie à la croix, hein, voilà, et on reçoit gratuitement sa vie, son esprit, hein, voilà. Voilà, il plantait et bâtissait. Donc ça veut dire que malgré ce déluge, eh ben, ça continue à planter et à bâtir. Malgré le déluge, hein, ça continue à planter et à bâtir. Alors que, voilà, le Seigneur est en train de renverser, de démolir les assemblées, les églises faites de main d'homme, pour reconstruire l'église à son image, à lui, telle qu'il la voit vraiment, voilà, dans son cœur, quoi, dans sa pensée. Voilà. Et moi, le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé sur le fait que, voilà, verset 28, et de la même façon aussi comme il arriva au jour de Lot. Et lorsque j'ai médité ce passage avant d'aller vraiment dans ce verset même, je me suis dit, attends, Saint-Esprit, dans ta parole, tu as dit au temps de Lot ou au jour de Lot? Et là, j'ai bien lu, j'ai fait au jour de Lot. Donc, au temps de Lot, il y avait également Abraham. Voilà, voilà, il n'était pas le seul dans son temps. Et il dit au jour de l'autre, les jours, donc c'est-à-dire les jours de sa vie à lui, ses jours à lui, ses jours, comment Lot a vécu, justement. Voilà. Maintenant, donc, on va voir le contexte. Vraiment. Voilà. Et vous allez voir que dans un... Voilà, mais le péché dans lequel on est actuellement, c'est terrible, vraiment, quoi. Vraiment, c'est vraiment le temps de se repentir, c'est vraiment le temps, vraiment, c'est vraiment le temps de se repentir, de se mettre en réflexion, vraiment, quoi. Voilà, voilà, comme j'avais dit, le Seigneur m'avait permis de dire, hein, dans le dernier partage, voilà, que c'est pas seulement que l'homme s'est multiplié, mais c'est également le terme de profaner des rituels sexuels, des orgies. Voilà, comme le Seigneur m'avait fait grâce de partager, donc ça ne s'arrête pas au fait, je veux dire, les orgies sexuelles, ça date pas d'aujourd'hui, ça date déjà depuis le temps de Noé, hein. Voilà, donc c'était vraiment pollué, la terre était vraiment polluée, quoi. Voilà. Et voilà, quoi. Donc il y avait des sacrifices, des consécrations de, de, de dames qui vont vouer leurs enfants à des démons, quoi. Voilà, et du coup, il y a beaucoup d'âmes, malheureusement, qui bâtissent, et voilà, ça donne des mauvais fondements, des mauvaises doctrines d'évangile, des doctrines de démons, hein, bah, forcément des doctrines de démons, voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on donne que ce que l'on a. Si les hommes sont des démons, bah, ils vont donner que des choses démoniaques, c'est logique, voilà, des doctrines de démons, tout simplement. On ne donne que ce que l'on a. Des hommes nés démons, bah, des démons nés humains, ça ne peut donner que des doctrines de démons, parce que ça donne ce pourquoi ils ont été conçus. Voilà, voilà, bah, il n'y a pas cherché plus loin, hein. Voilà. Donc maintenant, au jour de l'autre, voici ce qui s'est passé. Désolé pour la petite introduction, hein, voilà, assez longue. On voit que du temps de Lot, on voit que il y a un passage qui m'a interpellé. De toute façon, le Seigneur m'avait déjà fait grâce de faire un partage concernant Lot. Voilà. Où il dit, voilà, on parle donc de la situation d'Abraham. Voilà, hein, Abraham ou Abram, je ne sais pas comment on dit ça, comment on dit son nom. Voilà. Euh, euh, Abraham quitte Canaan pour aller en Égypte. Voilà, il quitte Canaan pour aller en Égypte. Mais Abraham, lui, c'était un guerrier de base, hein, faut pas croire, hein. Voilà, il y a des passages qui nous le montrent, hein, enfin, il y a un passage qui nous le montre clairement. Voilà, donc Abraham, c'était un guerrier de base. C'était quelqu'un vraiment qui était motivé, il était actif. Voilà. Et en fait, il s'adaptait aussi aux âmes, il s'adaptait aux âmes. Mais regardez bien, à force de s'adapter aux âmes, parce que c'était la famine de son temps au Canaan. Alors pour s'adapter aux âmes, ils ont été en Égypte. Sauf que le Seigneur ne lui a jamais demandé de quitter Canaan pour aller en Égypte. Alors il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Pharaon a voulu prendre sa femme. Voilà.
Et le Seigneur, heureusement, a parlé à Pharaon. Et regardez bien, également une petite parenthèse, je vais placer une parenthèse. Lorsque Pharaon a été frappé de grandes plaies, c'est pas une grande plaie, il a été frappé par de grandes plaies, donc pas une plaie seulement, donc de grandes plaies. Voilà. Et ben, il a tout de suite compris. Il a tout de suite compris, Pharaon a tout de suite compris le langage. Il savait qu'il y avait le Tout-Puissant qui lui avait parlé. Ça l'a absolument pas poussé à se convertir. Non, au contraire, il a dit à Abraham, pars, quitte de là, quitte de là. Voilà. Donc ça veut dire que il comprenait le langage. Pharaon avait compris le langage de Yahweh, d'Elohim. C'est terrible, hein, vraiment, hein. Le cœur endurci, mais le cœur endurci. Voilà. Il avait clairement compris. Et il y en a, je vous dis, ils comprennent le langage du Seigneur. Mais ils ne voudront jamais aller au Seigneur. Ils préfèrent leurs coutumes, leurs traditions, leur culture. Ils préfèrent ces choses. Bah oui, ils ont été habitués à ça. On ne pourra pas les arracher comme ça. Même si le Seigneur les frappe, ils ne se repentiront pas, ils ne se convertiront pas. Voilà, Pharaon ne s'est pas converti, hein. Il a beau avoir été frappé pour avoir pris la femme d'Abraham, il avait compris le langage, hein. Voilà, hein. Voilà, c'est marqué, hein. Mais Yahweh frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarai, femme d'Abraham, donc Genèse chapitre 12, verset 17. Et ensuite, verset 18, alors Pharaon appela Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Voilà. Et pourtant, c'est marqué nulle part qu'il a dialogué avec le Seigneur. Donc ça veut dire qu'il a compris. Et il a compris. Il a compris le langage. Voilà. Donc il comprenait le langage du créateur d'Élohim, de Yahweh. Il le comprenait, hein. Voilà. Mais il ne s'est pas converti. Alors qu'Abimelech, lui, quelques chapitres plus loin, on voit que le roi Abimelech, voilà, le roi de Guérar, je crois, eh ben, il a pu parler avec Yahweh lorsqu'il a pris la femme d'Abraham. Et il craignait le Seigneur, on le voit. Bref. Donc maintenant, au chapitre 13, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Abraham donc monta en Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Point. Lot était avec lui. Voilà. Verset 2 ensuite. Donc Genèse chapitre 13. Voilà. Il y a un point. Ensuite, Lot était avec lui. En fait, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a un point et qu'ensuite, il y a une petite phrase courte et après le verset 2. Je pense que c'était important, c'était une précision importante. Voilà. Parce que parfois, on est avec des personnes qui nous freinent. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas un message. Voilà, c'est pas un message qui est d'une nouveauté, hein, voilà. Ouais, il est toujours important de le rappeler. Donc voilà, donc Lot aussi marchait avec Abraham, avait des brebis, des bœufs et des tentes. Bref, donc on voit que Lot ne marche pas avec le Seigneur, il marche avec Abraham. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà, et on voit que ensuite les brebis, les bergers d'Abraham et de Lot, ils se disputent. Et voilà, Abraham a pris une décision directe. Il a dit, il faut qu'on se sépare toi et moi. Pourquoi? Parce que deux frères vont se disputer devant d'autres nations qui ne connaissent pas Yahweh. Il est où le témoignage? Quel est le témoignage? Quel est le témoignage? Voilà. Alléluia. Donc voilà. C'est marqué, or, en ce temps-là, les Cananéens, les Phérésiens habitaient dans le pays. Donc voilà, donc il y avait une réputation quand même, il y avait un exemple à avoir, hein. Voilà. Voilà. Donc c'est Abraham qui dit à Lot, je te prie qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères, voilà. Et regardons bien au verset 10, et Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Yarden, donc du Jourdain, hein, traduit, du Jourdain, était entièrement arrosée. Donc, lui, ce qu'il a vu, c'était que tout était fait. Tout était fait. Il n'y avait rien besoin de bâtir, il n'y avait rien besoin de construire. Et excusez-moi, mais ceux qui sont comme Lot, eh ben, ça les arrange. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. Voilà. Ils aiment ne pas faire d'efforts. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Et je répète, hein, Pharaon comprenait le langage de Yahweh. Ça ne l'a pas empêché voilà, de mener sa vie. Voilà. Vous allez voir un peu, hein. C'est pas pour rien que le Seigneur me permet de parler de ça en même temps. Voilà. Donc, verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine de Yarden, donc du Jourdain. Et Lot alla du côté de l'Orient. Voilà. Et c'est précisé, c'est vraiment précisé d'ailleurs, verset 10, autant pour moi, c'est précisé que avant que Yahweh ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme le jardin de Yahweh.
et comme le pays d'Égypte. Voilà. Mais comme le jardin de Yahweh. Voilà. Voilà. Waouh. Comme le jardin de Yahweh. Voilà. Et le pays d'Égypte, regardez bien d'ailleurs. Voilà. Comme le pays d'Égypte, ça me vient à la pensée maintenant. Waouh. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Voilà. Regardez bien d'où sortent Abraham et Lot. Ils sortent du pays d'Égypte. Ils ont quitté Canaan parce que c'était le désert. C'était vraiment c'était un temps de sécheresse. C'était un temps de famine. Donc ils ont bougé en Égypte. Regardez bien, ils ont bougé en Égypte. Ils sont retournés sur leur pas à Canaan. Et euh, qu'est-ce qu'a vu Lot? Lot a vu au verset 10. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jordan était entièrement arrosée. Donc il aime lorsqu'il y a l'onction. Il aime juste lorsqu'il y a l'onction, quand tout est fait. Il aime ça. Mhm. Yahweh, avant que Yahweh ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à ce soir comme le jardin de Yahweh et comme le pays d'Égypte. Donc tout était fait. Il n'y avait pas la famine là-bas. Tout était fait. Donc lui, ça lui a arrangé. Tout simplement. Alors que Abraham, c'était un guerrier. C'est quelqu'un, peu importe ce qu'il avait. En fait, il avait déménagé en Égypte parce que c'était un temps de famine. Et c'était vraiment, je pense que c'était réellement pour pouvoir subsister afin que l'autre se sente en sécurité, en paix, tout simplement. Mais il a dû revenir au Canaan parce qu'il a vu qu'il y avait un problème. Le Seigneur a suscité ce problème avec sa femme. Voilà, voilà, tout simplement. Voilà, c'est le Seigneur qui a permis et il a compris. Et l'autre, lui, s'est dit, c'est comme en Égypte, on était bien là-bas, on va retourner là-bas. Voilà, tout est arrosé, c'est bien, on retourne là-bas. Bref, waouh. Ensuite, voilà, donc il aime bien, Lot aime bien quand tout est fait. Voilà, donc le Seigneur a permis cette circonstance, parce qu'il fallait qu'il parle à Abraham. Voilà, donc on voit que, premièrement, déjà au chapitre 12, on voit déjà que Abraham parcourut, verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc, les Cananéens, donc c'est-à-dire que le pays appartenait déjà à des personnes. Voilà. Voilà. Et il a dit, Yahweh, verset 7, Yahweh apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Donc ça veut dire que maintenant, c'est à toi d'aller. Il y a les Cananéens, ok, mais c'est à toi d'aller. Je te les donner à toi. Voilà, tu vas conquérir cette nation, tu vas conquérir cette terre. Voilà. Mhm. Voilà. Mhm. Et Abraham Abraham bâtit là un hôtel. Donc voilà. Abraham, première chose qu'il a fait, il a bâti un hôtel. Première chose qu'il a fait. Vous verrez, hein, dans tout le temps où on parle de Lot, jamais il bâtit un hôtel, jamais. Ensuite, verset 13, une fois qu'il est revenu de l'Égypte, donc Abraham, verset 2, chapitre 13, verset 2, Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Verset 3, et il revint par le même chemin qu'il avait suivi du midi à Bethel, jusqu'au lieu où il avait dressé ses tentes au commencement, donc à l'origine. Voilà, entre Bethel et Haï. Verset 4, au même lieu où était l'autel qu'il avait bâti au commencement, donc dès l'origine en fait, hein, voilà, voilà. Et Abraham invoqua là le nom de Yahweh, voilà. Donc il a réinvoqué le nom de Yahweh, donc il a invoqué son nom, donc il communiquait avec lui. Vous allez voir un peu la différence avec l'autre. Non, il faut faire attention, il faut bien discerner. Voilà. Voilà. Donc, Lot partit là-bas parce que tout était beau en apparence, tout était fait et tout était beau en apparence. En fait, il avait besoin de ne rien faire. Il n'avait rien besoin de faire. Voilà. Et, donc, c'est marqué que, verset 13, hein, Genèse chapitre 13, verset 13 d'ailleurs, ouais, Genèse chapitre 13, verset 13. Or, les habitants de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre Yahweh. Mais ça, Lot, tu ne le savais pas? Il n'avait pas consulté le Seigneur. Il ne consultait pas le Seigneur. Lui, il marchait avec Abraham. C'est tout ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'Abraham consultait le Seigneur. Tout simplement. Donc, il avait des réponses. Donc, il savait être guidé. Voilà. Mais je pense que le Seigneur a permis cette séparation afin de voir quel allait également être le comportement de Lot. Parce que on peut être formé par des hommes qui sont déjà bâtis, qui ont déjà une relation avec le Saint-Esprit, une intimité avec le Saint-Esprit. On peut, hein. Mais parfois le Seigneur va nous séparer. Pourquoi? Non pas pour nous condamner, mais pour nous apprendre. Regardez bien un peu.
regardez bien un peu comment Lot a réagi. On va voir, bref, on va voir, non, pardon. Verset 14, donc, et Yahweh dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, hein, lève maintenant tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, le midi, l'orient et l'occident. Car je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours tout le pays que tu vois. Bref, bon, on va pas étaler là-dessus. Là, on parle des jours de Lot, ses jours à lui. Voilà. Et on voit bien un peu la différence avec Abraham. Alors, il y en a certainement, ils ont déjà entendu ceci, mais c'est vraiment un rappel. Voilà. Voilà. Donc, on voit au chapitre 14, donc, il y a vraiment un combat, une bataille. Et là, Abraham, qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Abraham, ou Abraham, voilà, avant qu'il soit Abraham, c'est marqué que dès qu'Abraham, verset 14, Genèse chapitre 14, verset 14, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été emmené prisonnier, il arma 318 hommes bien entraînés, nés dans sa maison. Donc, nés dans sa maison. Nés dans sa maison. Donc, ça veut dire que s'ils sont bien entraînés et nés dans sa maison, ça veut dire que Abraham savait très bien se battre. Voilà, tout simplement. Et il poursuivit ses rois jusqu'à Dan. Voilà. Voilà. Donc, il savait très bien se battre, tout simplement. Et Lot, Lot, voilà, on voit qu'au verset 12, Genèse chapitre 14, verset 12, ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, qui habitait dans Sodome, et tous ses biens, puis son âme, donc ils l'ont pillé. Ils l'ont pillé. Voilà. Et regardez bien, ça n'a vraiment pas suffi à Lot. Hein. Voilà. Donc ensuite, Abraham est béni, tout ça, voilà. Hein. Et regardez bien, donc ensuite, chapitre 15. Donc, Abraham reçoit la promesse de sa postérité. Sauf qu'il fait une grande erreur. Tout le monde connaît voilà, on connaît tous cette erreur, c'est il envoie Sarai, il se laisse entraîner par Sarai, son épouse, qui l'envoie vers Agar. Et donc, voilà, il enfante Ismaël. Et regardez bien, on voit bien que Lot, il était encore à Sodome, hein, entre la naissance d'Ismaël et et au moment où, où le Seigneur vient vers Lot pour le sauver, et ben, il s'est écoulé environ 13 à 14 ans. Donc, entre environ 13 et 14 ans, excusez-moi, quand on est dans un lieu semblable à Sodome et Gomorrhe, en fait, tout paraît beau. Tout est fait, il y a l'onction, tout est fait. Enfin, en apparence, il y a l'onction. Tout est fait. Mais en fait, c'est vraiment l'Égypte, quoi, en fait. Voilà. L'homme qui est établi, malheureusement, il comprend le langage du Seigneur, mais il ne veut pas se repentir, comme il s'est passé avec Pharaon lorsqu'il a pris Abraham, hein, qu'il a été frappé de grandes plaies, et que malgré tout, ça l'a pas empêché il n'a pas écouté Abraham pour autant, hein, voilà. Il a fait partir de là, hein, d'Égypte, hein, voilà. Et ben, on voit que euh, on voit donc que, euh, que Lot était comme ça, quoi, voilà, tout simplement. Voilà. Mhm. Et donc, quand on reste aussi longtemps dans une assemblée comme ça, et ben après, on prend toutes les coutumes qu'il y a avec, on prend toute la culture qu'il y a avec, on prend tout le formatage, en fait, excusez-moi du terme que je vais employer, mais tout le pack du formatage qui va avec. On est formé, programmé. Voilà. Des années et des années dans une religion. C'est difficile d'en sortir comme ça, c'est vraiment difficile. Si c'est pas le Seigneur qui nous en sort, c'est vraiment difficile. Waouh, c'est limite, c'est impossible en fait. Parce que c'est le Seigneur qui nous arrache de Babylone. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit hein, donc que, que Sarai donc, pense que ça va être son enfant, mais en fait on voit qu'elle se rend compte elle-même qu'elle se trompe hein, et qu'elle est ridiculisée à la fin. Voilà, le Seigneur permet cette humiliation concernant Sarai, quoi. Voilà, elle prend conscience que ce n'est pas son fils. Voilà, voilà. Bref. Et donc Ismaël a eu le temps de devenir adolescent, donc environ 13 à 14 ans s'est écoulé entre le temps où Lot a été sauvé par la main d'Abraham et au moment où Yahweh va
va rejoindre, va visiter Abraham. Et regardez bien le comportement d'Abraham lorsque les anges, les trois hommes là, voilà la figuration, tout simplement, pas la figuration, mais voilà la représentation de l'ange de Yahweh, tout simplement. Hein. Voilà. Et ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir. Sinon il y aurait un petit-fils, un adolescent, il y aurait eu je ne sais pas quoi, et il y aurait eu un papa. Non, là, c'est trois hommes, d'à peu près, on n'estime pas leurs âges, mais on se rend compte que c'est trois hommes. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein. C'est la Trinité, c'est pas biblique. Voilà. Et donc, euh, voilà. On voit donc que, regardez bien, lorsque les trois hommes rendent visite à Abraham, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, là il y a déjà eu l'alliance, hein, il dit, Genèse chapitre 18, verset 3, il dit, Adonai, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, pardon, autant pour moi, excusez-moi, verset 2, pardon, Genèse chapitre 18, verset 2, voilà, il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes se tenaient devant lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis la porte de sa tente et se prosterna à terre. Voilà. Donc verset 3, il dit Adonai. Voilà, donc il a vraiment reconnu que c'était Seigneur, quoi. Alors qu'il y avait trois personnes importantes. Voilà. Il dit Adonai. Enfin, après, il est vrai qu'en ce temps-là, on appelait parfois des hommes seigneurs aussi. Hein, voilà. Donc, bon, bref, je ne sais pas. En tout cas, c'est marqué Adonai avec un A majuscule. Donc, ça décrit la personne de Yahweh. Donc, il dit Adonai, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Bref, en tout cas, il les accueille comme des rois. Voilà. Voilà. Il les accueille vraiment, waouh. Béni soit le Seigneur. Et bien, regardez bien, juste après. Regardez bien juste après. Et vous allez vraiment comprendre le comportement des Lot. Waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Et donc le jour de l'autre, comment ça se termine? Comment ça commence, ça se termine? Voilà. Et comme je dis, hein, j'ai bien précisé tout à l'heure, lorsqu'il y a eu séparation, vous allez comprendre. Le Seigneur va permettre que des vrais enfants d'Abraham, qui sont comme Abraham, ils vont former leur comportement, ils vont être en compagnie d'âmes qui vont être attirées par le comportement d'Abraham. Et quand le Seigneur va permettre séparation, ça ne va pas être pour forcément laisser Abraham parce qu'il n'est pas digne, pardon, laisser Lot parce que Lot n'est pas digne. Non, c'est également parce que tu as été formé, tu as vu le comportement de cet homme de foi. Maintenant, à toi de développer ta foi. Maintenant, c'est peut-être le temps de développer maintenant ta foi personnelle avec moi également. Voilà. Donc ce message n'est pas une condamnation, attention, loin de là, loin de là. C'est aussi une remise en question aussi, une réflexion. Voilà. Donc, on voit plus loin donc hein, que, que je vais un peu faire la chose dans le désordre là, vraiment volontairement. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc, on voit que Yahweh, enfin, Abraham intercède tout de suite lorsqu'ensuite il se pose la question concernant l'état de Sodome et Gomorrhe. On voit que Abraham intercède. Ça, c'est bien connu. Voilà. Et on voit ensuite, regardez bien, chapitre 19, non, Genèse chapitre 19. Or, sur le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Excusez-moi, c'est pas le même comportement qu'on a pu voir sur Abraham. Quand Abraham vu les trois hommes, il court devant d'eux, pareil, au-devant d'eux, depuis la porte de sa tente, exactement comme l'autre, pardon, voilà, et se prosterna la face contre terre, exactement la même chose. Ils ont eu le même comportement. Et donc, c'est pour ça que je disais que, au travers de la vie d'Abraham, eh ben, Lot a pu prendre un exemple, il a pu tirer un exemple. Donc, il avait même le même comportement. Et on voit, regardez bien, hein, verset 2, et Genèse chapitre 19, verset 2, et il leur dit, voici, je vous prie, mes seigneurs, entrez maintenant dans la maison de votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bonne heure, puis vous poursuivrez votre chemin. Voilà. Voilà.
Donc c'est le même comportement qu'il a eu. Donc il avait reçu voilà, on va dire cette éducation, façon de parler, de l'hospitalité. Voilà. C'était un don qu'il avait reçu. Il avait reçu le don de l'hospitalité. Voilà. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bonne heure, puis vous poursuivrez votre chemin. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. Verset 3. Mais il les pressa tellement qu'ils se retirèrent chez lui. Voilà. Quand il fut rentré dans sa maison, il leur donna un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Voilà. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc on voit que Lot avait, il avait reçu voilà, ce comportement. Il avait acquis ce comportement de l'hospitalité. Enfin, c'était juste devant le Seigneur. C'était agréable devant le Seigneur au final. C'était agréable. Voilà. Donc on voit qu'en fait, il avait une partie du comportement qu'il avait reçu, qu'il avait acquis, Lot. Et il y a beaucoup d'âmes qui sont comme ça. Hein. Mais vous allez voir ensuite la différence. Lot, nulle part, vous ne verrez qu'il a bâti un autel à Yahweh. Nulle part. Voilà. Voilà. Donc on peut faire des bonnes œuvres. Hein. On peut être gentil, hospitalier, faire de bonnes œuvres. Mais ça ne veut rien dire du tout. Voilà. C'est bien. C'est honorable. Mais excusez-moi, j'ai pas besoin d'être converti pour faire ça. Voilà. Il suffit d'avoir une bonne éducation, tout simplement. Voilà. Voilà, quoi. Voilà. Regardez bien ensuite. Hein. Donc, au bout de 13-14 ans, le temps que Ismaël naisse et qu'il grandisse. Voilà. Et regardez bien, alors qu'il a été pillé, il a été pillé, Lot, et ben, il est resté quand même à Sodome. Waouh, il avait quand même un corps endurci. Hein. Voilà, ça veut dire qu'on peut être hospitalier, vraiment, on peut être hospitalier, voilà, un cœur pour l'hospitalité, et pourtant, ne même pas avoir la faculté, la capacité d'avoir à cœur d'invoquer le Seigneur, voilà, de parler avec lui, quoi, je veux dire, voilà. Vous allez voir qu'il a quand même invoqué le Seigneur, mais pas comme il le fallait, vous allez voir. Voilà. Donc, et regardez un peu, vous voyez un peu le comportement. Depuis le temps là que tu es dans un lieu comme ça, tu n'as jamais ouvert les yeux. Waouh. Verset 8, Genèse 19, verset 8. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont pas encore connu... Non, pardon, autant pour moi. Verset 6. Mais Lot sortit vers eux à l'entrée parce qu'il voulait connaître les hommes, hein, donc les anges, il voulait les connaître. Alors Lot sortit, quand on parle de connaître, c'est pas seulement connaître, hein, c'est vraiment le terme coucher avec eux, tout simplement. Voilà. Mais Lot sortit vers eux à l'entrée et ayant fermé la porte derrière lui, il leur dit, je vous prie, mes frères, ne leur faites pas de mal. Vous voyez un peu, il a tellement été corrompu, voilà, qu'il les a appelés mes frères. Des gens de mauvaise vie, des gens qui pratiquaient l'abomination, il les appelle mes frères. Waouh, c'est terrible hein, quand même. Hein. Bref, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? On voit que, voilà, il leur propose même de prendre ses filles. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Alors que vous allez voir que plus loin, dans le même chapitre, je crois, eh ben, il est préparé à recevoir des gendres. Il est préparé quoi, à se marier, quoi. Voilà, à avoir lui-même des gendres. Voilà. Donc voilà, voici, j'ai 2 filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Je vous les amènerai et vous leur ferez ce qui est bon à vos yeux. Voilà, ce qui est bon à vos yeux. Vous leur ferez ce qui est bon à vos yeux. Eh ben, il les aurait violés. Vous leur ferez, donc en gros, violez-les, c'est pas mon problème. Waouh. C'est quoi ça comme père? Excusez-moi. Pour sauver les anges, alors que les anges avaient la capacité. La preuve, après, il les a frappés d'aveuglement. Voilà. Voilà. Depuis le temps, tu n'as pas remarqué que tu étais dans une ville qui était mauvaise. Tu n'as pas remarqué? Il faut qu'il arrive cette circonstance, ces événements, pour que tu prennes conscience, au point de donner tes filles, de dire aux hommes, violez-les. Non, c'est quel père ça? C'est quel parent même? Bref, voilà. Je vous les amènerai et vous leur ferez ce qui est bon à vos yeux. Comme s'il savait comment il a regardé. Seulement le Seigneur lui avait montré comment il a regardé. Il a fait, ouais, c'est terrible, là, si je leur laisse mes filles là, ça va être terrible. Bref. Seulement ne faites pas de mal à ces hommes, car ils sont venus à l'ombre de mon toit. Waouh, waouh. Ils sont venus à l'ombre de mon toit.
Verset 9, il lui dire, va-t'en loin d'ici. Ils dirent aussi, regardez bien, ils disent aussi, oh voilà un qui est venu comme étranger. Il est venu comme étranger, donc pour eux, lui, il les appelle mes frères, alors que pour eux, il était un étranger. Waouh, waouh. Voilà un homme qui n'a même pas le discernement. Et c'est pareil dans les églises actuelles. Des âmes qui disent, oh mon frère, mon frère, mon frère. Vous n'avez pas compris que vous êtes avec des feux étrangers. Vous n'avez pas encore compris que, à leurs yeux, vous êtes encore un étranger. Vous êtes des aliénés. Vous n'avez pas encore compris ça. Attendez. Bref. Et lui dire, va-t'en loin d'ici. Ils dirent aussi. Et le pire, c'est que, il leur dit, seulement ne faites pas de mal à ces hommes. Ne faites pas de mal à ces hommes, car ils sont venus à l'ombre de mon toit. Et, waouh, quelle ingratitude. En voilà un qui est venu comme étranger, et il veut nous gouverner. Nous gouverner. Il a jamais voulu les gouverner. Jamais il a voulu les gouverner. Voyez un peu la réflexion des âmes, la réflexion dans quelle méchanceté, dans quelle pensée méchante, complètement déstructurée ils étaient. Voilà. Donc quand le Seigneur parle que ce sera comme du jour de Noé, Noé, premièrement, ils étaient complètement déstructurés. Complètement déstructurés. mais en plus, voilà, c'était des violeurs, c'était n'importe ce que vous voulez. Bref, voilà. Il veut nous gouverner, nous gouverner. Maintenant, nous te ferons plus de mal qu'à eux. Ils poussèrent fortement l'homme, Lot, et s'approchèrent pour briser la porte. Voilà. Bref, on va aller plus loin. Pour pas non plus trop étaler dans le temps. Pas non plus faire trop un long partage. Voilà, on va partager l'essentiel. Voilà. Donc, c'est marqué donc, verset 12. Alors ces hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici qui t'appartienne? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Verset 13. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant Yahweh. Voilà, Yahweh nous a envoyés pour le détruire. Alors regardez bien maintenant. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'allais faire les choses un peu dans le désordre, mais c'est volontaire. Regardez bien. Voilà. C'est marqué, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant Yahweh. Et bien regardez maintenant. Genèse chapitre 18, verset 20. Et Yahweh dit, le cri de détresse contre Sodome et Gomorrhe est grand, et leur péché est extrêmement pesant. Alors maintenant, moi, dans ma Bible, sur laquelle le Seigneur m'a permis de méditer sur ce passage, il y avait une concordance avec 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8. Alors maintenant, on va aller dans l'épître, le second épître de Pierre, chapitre 2. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Voilà, 2 Pierre, second épître de Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8. Et s'il a délivré Lot, le juste, donc il était considéré comme juste, pas parce qu'il était forcément bon, etc., mais parce que il était quand même hospitalier, quoi qu'il en soit. Et à cause du comportement d'Abraham, il savait ce qui était bon à faire ou pas. Sa seule grosse faille qui lui a été fatale, c'était de ne pas avoir d'intimité avec Yahweh Elohim Adonai. Voilà, c'était sa seule faille qui lui était fatale. Voilà. Donc, on l'appelle Lot le juste dans ce passage. 2 Pierre chapitre 2, verset 7. Voilà. Qui était profondément affligé par la luxure sans bride de ces hors-la-loi. Verset 8. Car ce juste, regardez bien, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait tous les jours son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leurs œuvres violeuses de la Torah. Donc c'est marqué, il habitait au milieu d'eux et torturait tous les jours son âme. Voilà. Pourquoi? Et voilà, donc on se rend compte qu'en fait, le cri de détresse, c'était lui. Il criait devant le Seigneur parce qu'il voyait la multitude de péchés. Il la voyait. C'était sous ses yeux, il vivait au quotidien. Pourquoi? Parce qu'il avait une famille. Il avait une famille. Voilà. Il avait une famille. Et donc, c'était lui. Il criait, il torturait son âme. Il était dans la tentation. Mais il n'est pas tombé. Enfin, il n'est pas tombé. Il s'est quand même corrompu. Donc, quelque part, il est tombé. Voilà. Il a été corrompu, bien évidemment. Mais quand on parle quand je dis qu'il n'est pas tombé, c'est-à-dire que il était juste quand même. Il a accompli ce qui est juste de base.
mais son énorme faille, son énorme erreur, c'était de ne pas avoir suivi Abraham dans son intimité avec le Seigneur. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, par la grâce du Seigneur, bien évidemment, Lot, en fait, il avait été formé au travers du comportement d'Abraham, mais il n'avait pas considéré l'intimité que le Seigneur, que Abraham avait avec le Seigneur. Voilà, voilà. Et voilà, donc c'était le cri de Lot, tout simplement. Et regardez ce qui se passe ensuite, chapitre 19, toujours. Regardez à quel point, voilà, le manque d'intimité, regardez la conséquence. Hein. Lorsque les anges empressèrent Lot pour sortir sa famille, Lot sortit donc, verset 14, hein, Genèse chapitre 19, verset 14, Lot sortit donc et parla à ses gendres qui devaient prendre ses filles et leur dit, levez-vous, sortez de ce lieu, car Yahweh va détruire la ville. Donc il parle à ses gendres, hein, regardez. Donc vous voyez un peu, normalement, il devait préparer ses filles à se marier. Parce qu'on parle de gendres, donc des futurs gendres. Voilà. Et pourtant, il était prêt à les donner. Il était prêt à les donner, on va dire, en pâture à ces hommes de Sodome, ces hommes qui pratiquaient une vie d'abomination. Voilà, voilà, voilà. Il était prêt à les donner alors qu'il est préparé à se marier. Voilà. Lot sortit donc et parla à ses gendres qui devaient prendre ses filles et leur dit, levez-vous, sortez de ce lieu car Yahweh va détruire la ville. Et regardez bien, c'est marqué, mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ça veut dire qu'il était tellement dans le mélange qu'il n'avait même plus d'autorité pour leur parler. C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus l'impact. Il n'avait même plus l'impact pour qu'on le prenne au sérieux. Il n'y avait même pas l'impact. Enfin, il y avait également aussi une différence de langage. Également, il n'y avait pas forcément que, il n'y avait pas que ça. Voilà. Parce que le Seigneur a entendu quand même ses cris. Quelque part, s'il a fait justice, c'est pour une bonne raison. Mais, voilà. Ils n'avaient pas le même esprit du Seigneur. Ils n'avaient pas l'esprit. Voilà. Eux, ils avaient grandi dans ce peuple plein d'abominations. Ils ne pouvaient pas comprendre son langage. Ils n'avaient pas le même esprit. Et regardez un peu. Non, ça a été terrible. Les conséquences dans la vie de l'autre, ça a été terrible. Hein. Bref, ils ne pouvaient pas comprendre son langage. Les gendres, les futurs gendres ne pouvaient pas comprendre son langage. Parce que, ils n'étaient pas appelés pour être sauvés. Malheureusement. Voilà. Hein. Ils n'étaient pas destinés au ciel. Voilà. Donc le Seigneur a permis cette situation. Voilà. Tout simplement. Et donc Lot s'était tellement habitué, il avait bâti sa famille, en fait, lui il avait quitté Abraham, au lieu d'invoquer le Seigneur, au lieu de vivre pour le Seigneur, voilà, au lieu de bâtir une famille, fonder une famille pour le Seigneur, non, Lot faisait sa vie, tranquillement, il faisait sa vie, au point que il a même voulu faire marier ses femmes. Il a voulu premièrement donc donner ses filles à des sodomites pour faire n'importe quoi. Il était prêt à ça. Et il a voulu également marier ses filles à des sodomites, quoi. Voilà. Hein. Non, franchement. Voilà. Ensuite, désolé vraiment pour le long message. Voilà, mais il faut un peu décortiquer. Voilà. Donc, on connaît la suite. Hein. Il quitte, voilà, il réussit à quitter au final. Voilà. Et puis voilà. Voilà, juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. L'intimité avec le Seigneur, en général, ça impacte quand même les gens. Et ceux qui n'ont pas d'intimité avec le Seigneur, en général, ça va, soit ça va pratiquer la sorcellerie pour avoir du pouvoir, soit ça va ça va paraître comique, quoi, en général. Voilà. Bref, voilà. Après, il y a des âmes, bien évidemment, le Seigneur les brise, donc ils peuvent paraître comiques, voilà, mais c'est pour briser leur caractère, pour leur apprendre l'humilité également. Voilà, c'est pas forcément le fait qu'ils n'aient pas d'intimité avec le Seigneur. Voilà, c'est pour briser leur caractère, pour les façonner aussi. Bref, donc on connaît la suite. Hein, voilà, donc Lot quitte Sodome et Gomorrhe, il quitte, voilà. Et ensuite, vraiment, les conséquences sont terribles.
On voit donc sa femme est transformée en statue de sel, mais sa femme à la base, ça apportait quand même l'équilibre dans sa famille, quand même. Parce que regardez, une fois que sa femme a été transformée transformée en statue de sel, pardon, voilà, il y a eu un déséquilibre total. On voit ensuite que Genèse chapitre 19, à partir du verset 30, et Lot monta de Tsoar et habita sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de demeurer dans Tsoar, et il se retira dans une caverne avec ses 2 filles. Verset 31, et l'aîné dit à la plus jeune, donc l'aîné a influencé la plus jeune. Vous voyez un peu vraiment là, comment c'est mal structuré, quoi, voilà. 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 Et l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a personne dans le pays pour venir vers nous, selon la coutume de tous les pays. Selon la coutume de tous les pays. Donc, exactement comme dans le livre de Samuel, chapitre 1, 1 Samuel, pardon, chapitre, je sais plus c'est quel chapitre 16, je crois. Je crois que c'est 16, lorsque le peuple ne voulait plus, voilà, il voulait un roi comme dans toutes les autres nations. Voilà, donc euh, ils ont voulu faire comme toutes les nations, comme tous les pays. Voilà, voilà. Et l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a personne dans le pays pour venir vers nous, selon la coutume de tous les pays. Donc voilà, ils ont reçu la coutume de tous les autres pays. Ils ont observé la coutume de tous les autres pays. Voilà. Au lieu, parce qu'il n'y avait pas d'intimité. Leur père ne leur a pas instruit la crainte de Yahweh. Il ne leur a pas instruit. En fait, c'est-à-dire que leur père leur a juste instruit la justice, ce qui était juste à faire. Donc, vraiment avoir du respect, etc., etc. Mais il n'y avait pas cette intimité pour permettre à ces filles de suivre ce qui est juste. Vraiment, vraiment dans l'intégrité totale, quoi. Voilà. Il n'y avait pas d'intimité. Donc forcément, les filles, elles ont voulu faire comme les autres nations. Voilà. Elles ont voulu faire comme les autres nations. Voilà. Comme les coutumes des autres pays. Voilà. Ils ont voulu faire comme tout le monde. Voilà. Comme partout. Voilà. Donc, c'est terrible, hein. Et du coup, on voit que c'est la continuité, vu qu'elles ont grandi dans Sodome et Gomorrhe, donc un peuple qui vit dans l'abomination totale, hein. Voilà, donc il y a l'inceste. Et vu qu'il n'y avait plus l'équilibre de la mer, et bah, voilà, on voit les conséquences ensuite, hein. Voilà, hein. Parce que normalement, le père et la mère, ça fait l'équilibre dans une famille. Mais Lot était à bout, Lot avait perdu sa femme, voilà, hein. Il devait tout refaire, il avait tout perdu malheureusement, voilà, hein. Et eux, ils savaient qu'ils n'avaient plus d'époux, ils n'avaient plus de mari, c'était fini, voilà. Et donc, au lieu d'être patientes, elles ont réfléchi à la place du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas de relation avec le Seigneur, parce que Lot n'avait pas de relation avec le Seigneur, il n'avait pas d'intimité. En fait, tout ce que Lot savait faire, c'était crier au Seigneur parce qu'il souffrait. En fait, il souffrait tellement qu'il criait au Seigneur. Il a crié au Seigneur, et le cri de Lot a été entendu devant le trône du Seigneur Yahweh Elohim, Adonai. Il a été entendu son cri. Donc toi, qui parfois va être influencé par le comportement d'un homme du Seigneur, c'est bien. Le Seigneur entend tes cris. Mais est-ce que c'est bien, tu as l'hospitalité, etc. Tu aimes la justice, c'est bien. Tout comme Abraham a été appelé le juste. Voilà. Mais, excusez-moi, mais lorsque le Seigneur te sépare de quelqu'un, c'est parce qu'il estime que tu as été formé. Tu as été formé pour observer le comportement. Mais si tu n'as pas de vie de prière, si tu n'as pas d'intimité pour invoquer le Saint-Esprit et le Seigneur, tout est vain. Et il est logique, il est normal, c'est évident que rien ne va aller, que tout va être déstructuré. Voilà. Et on voit donc que les filles, donc, il y a eu on voit ensuite donc la continuité de la pratique dans laquelle elles ont grandi, Sodome et Gomorrhe. Donc, elles ont pratiqué l'inceste. Parce que c'était un temps, Sodome, c'était vraiment, voilà, comme du temps donc de Noé et comme du temps, c'était la même chose, hein, voilà, c'était en continuité, quoi. Et il y a eu l'inceste, tout simplement. Voilà, parce qu'il devait y avoir beaucoup d'inceste. Voilà, il devait y avoir beaucoup d'inceste.
Et c'est marqué, hein, même les plus jeunes, du plus jeune au plus vieux. Voilà, c'était ça. Voilà. Et ils ont même dit à Lot, carrément, puisque tu veux nous gouverner, on te fera pire à toi qu'aux autres, qu'à ces hommes. Donc, excusez-moi, mais ils ont voulu pratiquer la sodomie à Lot. À quel point il y avait la méchanceté, quoi. Voilà, voilà. Donc, lorsqu'ils ont quitté ensuite donc Sodome et Gomorrhe, c'était détruit, et ben, le manque d'équilibre. Voilà, vu qu'ils n'avaient pas d'intimité avec le Seigneur, et ben, les filles de Lot, et elles ont voulu faire comme dans toutes les nations. Et voilà, tout simplement. Parce qu'on peut être gentil, on peut être hospitalier, mais ne pas du tout avoir de relation avec le Seigneur. On peut avoir vu le comportement d'un père dans la foi, même ne pas du tout avoir d'intimité avec le Seigneur, ne pas du tout avoir de relation véritable avec le Seigneur. Et ça, c'est fatal, c'est fatal. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager comme message, vraiment. Le jour de Lot, les jours de Lot, voilà comment se sont passés les jours de Lot. Voilà, tout simplement. Lot, Lot a su crier au Seigneur parce qu'il souffrait. Pourquoi il a crié au Seigneur? Bah, tout simplement parce que il n'avait pas d'intimité. Il a vu une terre semblable au pays d'Égypte. Voilà, parce qu'il y avait tout là-bas, parce qu'il y avait la rosée là-bas, il y avait tout, hein, à Sodome et Gomorrhe, mais tout n'était qu'apparence, tout n'était qu'apparence. Et il y a des âmes, parce qu'elles voient l'homme, le serviteur, bien prêcher, etc., etc., qui a un comportement en apparence, hein, pardon, elles ont un comportement exemplaire, mais elles n'ont pas de relation avec le Seigneur, tout simplement. Voilà, alors le Seigneur va te dire, quitte cet homme, quitte voilà, arrête de regarder cet homme, voilà, parce que ça devient de l'idolâtrie également, voilà. Et ça a vu le comportement, mais ça n'a pas été jusqu'au bout, ça n'a pas été jusqu'à l'intimité avec le Seigneur, malheureusement. Voilà, 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 voilà. Donc c'est vraiment important, quoi. Alléluia. Gloire à Yahshua Mashiach. Alléluia. Voilà. Donc, hein, souvenez-vous de la femme de Lot. Luc chapitre 17, verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver son âme la perdra. Voilà. Sauver son âme la perdra. Et quiconque la perdra la retrouvera. Voilà. Donc, pour la retrouver, eh bien, il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il parle des jours de Lot, parce que dans les jours de Lot, le Seigneur m'a permis là d'avoir la pensée de retourner dans ce chapitre, Luc chapitre 17. Je ne comprenais pas forcément pourquoi, mais là je comprends maintenant mieux. Voilà. Au jour de Noé, eh ben, il y avait plein de démons et humains, c'était à la foulée. Voilà. La structure, tout était déstructuré, comme nos églises actuelles. Voilà. On voulait être des gens de renommée. Et je suis convaincu qu'il y a plein d'hommes qui donnent l'apparence d'être des serviteurs du Seigneur, qui baptisent des églises, mais veulent qu'une renommée. Parce que moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas que dans le gouvernement et autres qu'il y a des démons humains. Je suis sûr qu'il y en a, ce sont vraiment des satanistes, ce sont des sorciers. Et ils vont bâtir des assemblées pour attirer des âmes et les piller. Voilà, ça, j'en suis convaincu. Voilà. Donc, les démons humains qui cherchent la renommée, qui sont sur des affiches, etc. Alors, tout le monde n'est pas forcément des démons humains. Il y a des serviteurs qui sont authentiques dans le Seigneur, attention. Hein. Mais voilà. Bref, d'autres qui sont détournés également, mais qui sont vraiment appelés du Seigneur. Voilà, je tiens à le préciser. Mais voilà. Donc, voilà, du temps de Noé, c'était comme ça. Et ensuite, il parle des jours de Lot, et donc on voit que Lot n'avait pas d'intimité avec le Seigneur. Voilà, il était hospitalier, etc. Il était accueillant, comme Abraham, parce qu'il avait vu comment Abraham se comportait, donc il avait gardé ce comportement. Voilà, mais voilà, il ne voulait pas, il voulait construire, bâtir sa famille pour avoir une famille, mais pas pour servir le Seigneur. Et ça, là, on voit comment ça a terminé. Voilà, voilà. Alors qu'il a été secouru par Abraham, eh ben, il est retourné à Sodome, ça lui a pas suffi. Voilà, voilà. Et comme je dis, hein, tout comme Pharaon, eh ben, il y en a, ils vont entendre, ils vont comprendre le langage du Seigneur quand il va leur parler, mais ça les attirera pas à être convertis, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, Luc chapitre 17, verset 32. Souvenez-vous, pardon, de la femme de Lot. Eh bien, regardez, voilà, hein, voilà. Il en sera de même, verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Voilà.
où il sera révélé. Donc, ça veut dire que ça sera déjà fait. Ça sera là. Ça sera manifeste, déjà. Ça sera pareil. Et là, on voit que Yahushua est clairement manifeste. Hein. Il n'y a pas plus, mais il n'y a pas plus visible que ça. Hein. Mais vraiment, pour refuser cette vision, il faut vraiment, excusez-moi, mais il faut vraiment être obstiné, quoi. Vraiment, pour refuser qu'on a la 6e trompette, parce que j'en connais des gens comme ça, malheureusement, eh ben, il faut vraiment faut vraiment avoir le cœur obstiné, quoi. Voilà. Bref. Voilà. Le jour où le Fils de l'homme sera révélé, donc le jour où il sera manifeste, donc, et il est manifeste, il est déjà là. Voilà. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et on voit que Lot, excusez-moi, mais on voit que Noé, il a tout quitté. Tac, il a bâti une arche, tac, il a tout quitté. Voilà, il avait rien à garder sur terre. Hein. Voilà. Voilà, il avait l'essentiel, hein. Il avait les animaux pour nourriture, etc., etc., etc. Voilà. Mais Lot, Lot, alors qu'ils ont été obligés après avoir quitté le pays de Canaan, ils sont allés en Égypte. Lorsqu'ils sont retournés à Canaan, parce que Abraham suivait le Seigneur, et ben Lot, lorsqu'il a vu la terre de Sodome et Gomorrhe, il a fait et c'est un jardin tout arrosé, ça, c'est une plaine vraiment arrosée, ça. Et la vue, c'est comme le pays d'Égypte. Voilà. Il retourne en arrière. Il retourne en arrière. Voilà. Tout simplement. Parce qu'il voyait ce qui était agréable à ses yeux. Tout simplement. Voilà. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Voilà. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus. Ah, ceux qui est resté en arrière, voilà, ceux qui est resté en arrière. Ils avaient quitté l'Égypte, lui, il est reparti en arrière. Abraham étant envoyé, voilà, il est tenu au courant que Lot a tout perdu. Il vient arracher Lot de la guerre. Donc le Seigneur a vraiment permis à Lot de dire, hé, je t'ai pas envoyé pour que tu fasses ce que tu fais, pour faire ta vie. Non, cherche-moi, cherche-moi, cherche-moi. Et là, je vous dis, depuis le confinement, depuis le Covid, ça leur a pas du tout poussé à chercher le Seigneur, pas du tout. Ah non, toujours la religion, l'église, toujours ça. Toujours. Hein. Alors, il faut le rassemblement, je dis pas, mais là, c'est religieux, quoi. Bref, voilà. Voilà. Souvenez-vous donc de la femme de Lot, hein. Voilà. Voilà, on regarde en arrière. Voilà, tout simplement. Et le sel, il est fait pour être propagé. Le sel est fait pour être jeté, pour être propagé, quoi. Pour être semé. Mais si tu es une statue de sel, tu es figé, ça sert à quoi? Le sel de la terre, c'est fait pour conserver les bons aliments. Mais si tu es une statue de sel, ça te sert à quoi? Tu es immobile, tu es figé, tu bouges pas, ça sert à rien. Tu ne vois plus, tu ne parles plus, tu ne peux plus parler. Ça sert à rien. Voilà. Quiconque cherchera à sauver son âme la perdra, et quiconque la perdra la retrouvera. Voilà, tout simplement. Voilà. 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 Béni soit le Seigneur, c'était vraiment le message que je voulais partager. Donc vraiment que le Seigneur soit béni. Vraiment, toute la gloire revient à Yahushua Mashiach. Donc on est vraiment la 6e trompette, vraiment l'enlèvement de l'Église est vraiment imminent, c'est là, tout est sous nos yeux. Donc vraiment, repentons-nous, cherchons la face du Seigneur, vraiment. Cessons de chercher les serviteurs parce qu'il y a la belle rosée, c'est beau, hein, il y a tout là-bas. Non, mieux vaut parfois être seul que mal accompagné. Bien évidemment, la communion fraternelle, c'est important. Voilà. Mais, voilà. Communiquer avec le Seigneur, voilà. Ne suivez pas des âmes parce que elles ont un comportement agréable, etc. Parce que vous pouvez avoir le comportement agréable, mais ne pas avoir de l'intimité avec le Seigneur, ne pas avoir de relation avec le Seigneur. Voilà. C'est simple, Lot était juste devant le Seigneur à la base, et il était appelé. Donc forcément, il avait un cœur pour être hospitalier. Il avait un cœur comme ça. Il avait été conçu comme ça. Voilà, il avait été conçu comme ça. Voilà, il y en a, ils sont appelés vraiment par le Seigneur. Mais voilà, ils ont besoin de plein de choses dans leur vie, de circonstances, de situations, d'événements dans leur vie pour crier au Seigneur, pour crier au Seigneur. Ils ont besoin de ça, malheureusement. Voilà, c'est ce qui est arrivé à Lot, malheureusement. Voilà.
Que le Seigneur soit glorifié, béni, loué. Toute la gloire lui revient. Yahushua Mashiach est vraiment à la porte. Il est vraiment là, c'est éminent. Il cogne à la porte des cœurs. Voilà. Il ne sait pas seulement frapper, il cogne à la porte des cœurs. Il secoue les cœurs, il chamboule les pensées, il chamboule les nations. Parce qu'il est à la porte. Donc vraiment, veillons, restons au pied du Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Restez bénis au nom de Yahushua Mashiach. Demeurez bénis au nom de Yahushua Mashiach. Shalom à tous.